L'épisode 23 commence avec Elias, qui était chez ses parents adoptifs, bien sûr. En compagnie de son ami, ils étaient tous en train de célébrer le contrat d'Elias, celui de livrer les fleurs pour la grande cérémonie, le Laspada, le grand bal masqué. Autour du feu, ils célébraient ce beau moment, avec des rigolades et des taquineries. Quant à ce même moment, l'ami d'Elias dit à ses parents que bientôt ils vont voir leur belle-fille. Mais les parents, qui n'étaient pas au courant qu'Elias fréquentait quelqu'un, lui demandent si c'était le cas. Celui-ci, embarrassé, leur dit que pas du tout, continue en disant que s'ils fréquentaient quelqu'un, ils allaient être les premiers à être au courant. Mais son ami, qui était déjà dans un état second après avoir bu plusieurs verres de bière, ne contrôlait plus ce qu'il disait vraiment. Donc, continue-t-il, Elias est amoureux d'Emma. Alors, c'est une surprise pour les parents qui lui demandent s'il est vraiment sûr de son choix. Mais Elias leur dit de se calmer, qu'il n'a pas confirmé cela. Son père lui dit que, quand il les voit ensemble, ils sont très beaux. Mais ajoute-t-il, voudrait-il savoir s'il croit Emma lorsqu'elle dit qu'elle est habitée par le fantôme, le Canila ? Elias, un peu perplexe, dit à ses parents qu'il ne sait pas trop quoi penser. Mais ajoute-t-il, il sait néanmoins que ce qu'elle dit n'est pas forcément vrai, mais il est coincé entre deux chaises. Car un côté lui dit de croire, et l'autre côté lui dit que ce n'est pas vrai qu'une personne soit possédée par le fantôme de quelqu'un. C'est après cette belle discussion, et cette belle ambiance, que les deux jeunes hommes prennent la route pour rentrer. Elias, qui était en train de raccompagner son ami chez lui en pleine nuit, s'arrête car son ami lui demande de s'arrêter sur l'autoroute pour faire pipi. Quant à ce même moment, il remarque la présence étrange de quelqu'un. Apeuré, il se précipite de remonter dans la voiture. Quand soudainement, Elias aperçoit quelqu'un devant la voiture. Quand il s'approche, avec le courage qu'il avait pris sur lui, il remarque que c'était Andrés couvert de blessures, de sang, portant une robe de mariée, qui criait au secours, disant « On va tous mourir. Personne ne restera. » Étonné de voir Andrés dans cet état, sans trop réfléchir, les deux jeunes hommes le remettent dans la voiture pour le conduire aussitôt à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, Andrés est immédiatement pris en charge par les médecins. Allongé sur son lit d'hôpital, perfusion au bras, couvert de sang, Andrés n'arrête pas de crier que cette femme va tous les tuer et que personne ne restera en vie. Mais Elias et son ami étaient complètement perdus et ne savaient pas de quoi ils parlaient. Quelques minutes plus tard, Marichou, sa sœur, qui avait été informée, arrive immédiatement à l'hôpital. Voyant l'état de son frère, elle ne comprenait pas ce qui avait pu lui arriver. Malgré tout, ça reste le sang, alors elle se met à pleurer, inquiète de l'état dans lequel se trouvait Andrés, qui, lui, n'arrêtait pas de crier qu'ils vont tous mourir et que personne ne restera en vie. Quant à ce même moment, le médecin traitant vient leur donner un rapport. Il leur dit que, lors des examens toxicologiques, ils ont détecté qu'il avait ingéré une plante qui peut laisser des séquelles de démence ou de délire. C'est pourquoi, ajoute-t-il, il est dans cet état. Voyant les yeux désespérés de la famille, le médecin les rassure en disant que son état va se stabiliser en un jour, qu'ils ne doivent pas s'inquiéter. Mais, ajoute-t-il, cela pourrait durer un peu plus longtemps, puis il s'en va, laissant la famille bouleversée. Puis Marichou, attristé, demande à son frère qui lui a fait ça et ce qui lui est arrivé. Celui-ci leur dit, tellement apeuré et bouleversé, qu'il y avait une femme habillée en mariée, et que cette dernière n'était pas prête de les laisser tranquilles. Ajoute-t-il, elle va tous nous tuer. Préparez-vous à mourir, elle ne fera pas de cadeau. Mais ils ne comprennent toujours pas ce qui se passe. Dans la maison de la Cuesta, à table, Luna et sa famille, informées de l'état d'Andrés, disent qu'elles sont sûres que c'est l'œuvre d'Emma. Car, ajoute-t-elle, depuis qu'Emma est arrivée dans cette ville, plus rien ne va. Mais Vito lui dit de ne pas tirer de conclusions trop vite, car rien ne prouve que c'est Emma. Il ajoute que la police enquête déjà, donc inutile de conclure sans preuve. La mère de Vito, présente, dit qu'il devrait annuler le bal avec tout ce qui se passe. Ajoute-t-elle, des personnes viendront de partout, ce serait imprudent d'organiser cette cérémonie. Et Luna complète en disant que, en plus, c'est un bal masqué, le thème est secret, comme si la ville n'avait pas déjà assez de secrets. Mais Tessa leur dit qu'ils ne peuvent pas annuler le bal, mais qu'ils peuvent changer le thème. Plus tard, Tessa discute du changement de thème avec les autres femmes. Chacune donne son idée. Quant à ce même moment,
les femmes voient arriver Tatiana, en compagnie, à leur plus grande surprise, d'Emma. Cela crée une ambiance glaciale. De l'autre côté, la police informe Vito. Ils lui disent qu'ils n'ont rien vu d'étrange à l'endroit où Andrés a été trouvé. Le policier ajoute qu'ils l'ont trouvé au sol, couvert de bleu, portant une robe de mariée, information qui bouleverse Vito. Quelques minutes plus tard, Tatiana demande à Tessa de donner une invitation à Emma. Mais Tessa refuse catégoriquement, disant que ce bal est pour des personnes d'un certain standard de vie. Mais Tatiana réplique que, de toute façon, ce bal est ennuyeux depuis des années, donc il vaudrait mieux inviter Emma pour dynamiser l'événement. Quelques minutes plus tard, après une discussion privée, Tatiana revient vers Emma, toute sourire, lui annonçant qu'elle sera de la partie. Ce qui choque Emma, qui était présente quand Tessa avait refusé son entrée. Dans la voiture, Emma demande à Tatiana comment elle a fait pour convaincre Tessa. Tatiana lui dit que c'était simple, sa présence sera explosive pour les médias et les donateurs. Elle ajoute que les gens sauront qu'une orpheline de Manille a été adoptée par une des plus puissantes familles de la Spada. Puis elle ajoute que c'est tout ce qu'elle a dit pour convaincre Tessa. Ensuite, Tatiana sort son miroir, se mire, et dit qu'en plus. Tessa n'est même pas si jolie. Emma confirme en disant qu'elle n'est pas plus jolie qu'elle. Puis Tatiana continue en disant que tout le monde sait que Tessa était le choix de la mère de Vito, et non celui de Vito lui-même. Elle ajoute que l'histoire d'amour entre Vito et Camilla était digne d'un roman. C'est pour ça que, après la mort de Javier de la Cuesta, et la culpabilité générale contre Camilla, Vito n'a pas eu le choix d'accepter le choix de sa mère. Sinon, poursuit-elle, tout le monde sait que Vito aime encore Camilla, même après sa mort. Emma, très curieuse, demande à Tatiana si, lorsque Vito et Camilla étaient ensemble, elle était contre eux. Mais Tatiana ne répond pas. À ce moment, Emma voit une foule devant l'hôpital, l'ami d'Elias tentant de calmer les gens, qui accusent Emma. Quand elle descend de la voiture, la population l'accuse d'être responsable de l'état d'Andrés. Elle ne comprend même pas ce qui se passe. Et lorsqu'elle veut entrer, il l'en empêche. Mais quand il voit Tatiana, il la laisse passer et Emma en profite pour entrer. Arrivé dans la salle où se trouve Andrés, celui-ci se lève brusquement de son lit, ce qui affole tout le monde. Il s'approche d'Emma, l'embrasse, et dit « Nous allons tous mourir. La mariée tueuse va tous nous tuer. » Personne ne s'attendait à ce comportement, il pensait qu'il blâmerait Emma. Mais Andrés n'arrête pas de répéter à Emma de ne pas le laisser, qu'il a besoin d'elle, car la mariée tueuse va tous les tuer. Après qu'Andrés se soit calmé, Elias demande à Emma comment elle a fait pour garder son sang-froid. Celle-ci répond en repensant aux paroles que lui avait dites Camilla, qu'ils doivent avoir très peur d'elle, qu'elle doit semer la peur et le trouble autour d'elle. Puis Emma dit à Andrés qu'elle n'aimerait pas qu'on l'accuse pour ce problème. Mais Elias la rassure en disant que personne ne la tiendra pour responsable, car Andrés lui-même n'a pas dit que c'était elle. À ce même moment, Marichou arrive et rassure Emma, lui disant qu'ils vont la protéger, car elle sait qu'Emma n'est pas venue dans cette ville pour semer le trouble ni la terreur. Elle sait que c'est une bonne personne et qu'elle ne ferait jamais une telle chose. Mais cela glace le sang d'Emma, qui sait très bien ce qui se passe réellement. De retour à la maison, Tatiana informe les autres membres de la famille de la Torre que Emma fera partie de la cérémonie du bal masqué. Alice lui dit qu'elle est très contente pour elle et qu'elle sait qu'elle va apprécier cette soirée. Puis Guarda lui montre également sa joie en lui disant que Camilla aimait beaucoup aller au bal chaque année. À ce même moment, Luciano arrive et les trouve en train de discuter de cela. Il leur dit que la ferme rencontre tellement de problèmes, et elle, tout ce qui les intéresse, c'est juste de parler de ce bal masqué, il ne les comprend pas. Mais Guarda lui dit de ne pas venir gâcher leur moment. Celui-ci, d'un ton rigolo, lui dit qu'elle a raison, car elle ne voudrait pas qu'ils se mêlent de leurs bêtises. De l'autre côté, après que Luna ait appris que Emma sera de la partie, elle est complètement indignée et réprimande sa mère d'avoir accepté d'inviter Emma, mais d'avoir refusé qu'Elias vienne. Tessa lui dit de ne pas s'inquiéter, car la présence d'Emma sera très importante. Elle lui explique le plan qu'elles avaient en tête, susciter plus de curiosité, de donateurs et de compassion. Mais elle confirme qu'Elias sera de la partie, car ce sera lui qui livrera les fleurs, et qu'en plus, il pourra assister au bal sans problème. Avant de partir, Luna met en garde sa mère en disant que ce bal sera le plus grand fiasco que la Spada ait connu.
continue en disant que tous les efforts fournis au cours de toutes ces années vont s'effondrer. Elle part et dit à sa mère de ne pas oublier cette phrase. Mais Tessa sait pourquoi elle a accepté qu'Emma vienne. Tatiana lui avait dit de profiter de cette soirée pour connaître et comprendre les vraies intentions d'Emma. Car, bien qu'elle soit Emma, elle se fait passer pour Camilla, le plus grand amour perdu de son mari. Plus tard dans la soirée, lorsqu'Elias rentre chez lui, il trouve Luna, qui avait préparé le dîner avec sa mère, et qui lui propose de venir manger. Ensemble, la famille se remémore les souvenirs d'avant. Quand Luna était petite, la mère d'Elias dit qu'elle venait souvent cuisiner avec elle, apprendre à écailler le poisson et à faire le riz. Mais Elias, qui était gêné et perplexe de la présence de Luna, ne disait mot. Ensemble, ils se mettent à table. C'est ainsi que l'épisode 23 se termine. Dites-moi en commentaire.